En France, on adore dire, à juste titre d'ailleurs, que l'art de la table à la française est une fierté nationale. Par contre, il faut tout de même que je vous raconte un petit truc qui risquerait peut-être de vous faire tiquer un petit peu. Est-ce que vous savez que, à la base, cette élégance culinaire, cet art de la table à la française, ce raffinement est en fait d'origine italien? Oui, je sais. En fait, l'impulsion, le détonateur de tout ça, on le doit à une jeune fille de 14 ans d'origine italienne, une Florentine. Cette jeune bourgeoise de 14 ans, passant encore aristocrate d'ailleurs, vous la connaissez toutes et tous, puisqu'elle s'appelle Catherine de Médicis. Et aujourd'hui, je vous propose de remettre dans le bon ordre toutes les pièces de ce puzzle afin de mieux comprendre la trame de toute cette histoire. Je vous raconte ça, vous allez voir. Quand Catherine arrive en France en 1533, elle n'est pas vraiment n'importe qui, puisqu'elle porte un nom qui, aujourd'hui encore, rime toujours avec puissance. Les Médicis, les maîtres absolus de Florence, les banquiers de l'Europe, les mécènes de la Renaissance. Bref, autant vous dire que la petite a grandi dans le luxe et le raffinement absolu. On est bien d'accord. Sauf que voilà, en débarquant à Marseille pour épouser Henri, duc d'Orléans, futur Henri II, roi de France, Catherine est tombée sur un royaume qui était, comment dire, disons culinairement resté coincé quelque part entre le XIIe siècle et un banquet de vikings victorieux. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à cette époque-là, en France, contrairement à Florence, on mangeait encore avec les doigts. On pesait sa viande sur des tranchoirs de pain dur et on buvait dans des coupes communes. Quant aux serviettes, disons plutôt qu'on utilisait encore une touaille. Un torchon commun qui était posé sur la table directement à côté des plats, quand on n'essuyait pas plutôt ses mains directement sur ses propres vêtements. Bref, voilà le tableau. Folle ambiance, quoi. Et la Catherine, 14 ans, tout juste mariée, a très certainement dû regarder tout ça d'un air dépité en se disant « Bon, ok, là je crois quand même qu'il va falloir changer 2-3 petites choses. » Et la bonne nouvelle, puisque, avec sa venue en France, elle n'a pas seulement emporté dans ses bagages des robes et des bijoux, non, elle est carrément venue avec toute une culture. D'abord, la fourchette. En Italie, c'est un outil qui est déjà courant depuis très longtemps. Mais en France, devoir manger avec une fourchette, même au plus haut niveau, on trouve ça complètement ridicule, on trouve ça maniéré, on trouve même ça diabolique. Être obligé de devoir manger la nourriture sans même pouvoir la toucher avec les mains, mon Dieu, mais quelle horreur! Ensuite, les assiettes individuelles. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est la base, mais à l'époque, c'était clairement une petite révolution. Il aura fallu passer du tranchoir, c'est-à-dire une grosse tranche de pain épaisse sur laquelle on venait poser la nourriture et qui servait à récupérer les sauces et les jus de cuisson, à un véritable support, en l'occurrence, une assiette. Et ça change tout. L'organisation du repas, la propreté, la façon de présenter, ça change tout. Ensuite, il y aura eu les serviettes, qui, elles, étaient déjà imposées dès l'enfance dans les familles florentines. Les Français découvrirent ainsi que, oui, on peut manger sans transformer ses propres vêtements en fresques murales. Oui, je sais, ça fait sourire aujourd'hui, et pourtant, encore mieux que ça, Catherine apporta avec elle le goût de la mise en scène, du rituel, de la beauté du geste. Elle fera venir des cuisiniers italiens, introduira des nouvelles techniques, des sauces plus fines, des pâtisseries nouvelles, et même cette verrerie fine et délicate qui habituera la cour à ce que chacun puisse avoir son propre verre lors des repas. Et là, petit à petit, la cour française s'est mise à imiter les codes florentins, puis à les adopter, pour finir par se les approprier. Et c'est là que l'histoire devient savoureuse, parce que 2 siècles plus tard, sous Louis XIV, un véritable obsédé du raffinement, lui d'ailleurs, tout ce que Catherine aura semé finira par devenir un art total. Le service à la française, le repas comme spectacle politique, le ballet des plats, les tables codifiées, le raffinement absolu, tout ça, les Français vont continuer à le développer petit à petit, au point d'en faire un art connu et reconnu à l'international. Mais sans une petite Florentine de 14 ans à peine, rien de tout ça n'existerait comme on le connaît aujourd'hui. Alors oui, les Français sont fiers, à juste titre d'ailleurs, de leur art de la table à la française. Mais au fond, les Français mangent à la française grâce à une Italienne? Non. Et cette Italienne, elle s'appelait Catherine de Médicis, une bourgeoise florentine devenue de facto par le mariage aristocrate, puis reine de France. Et quelle reine! À plus.